Bonjour, merci de m'avoir invitée. Cette question peut paraître assez simple, mais pour moi, mère de Claire, 23 ans, qui a été assassinée au Bataclan, il y a un couloir temps qui... il y a deux couloirs temps, au fait. Il y en a un qui est resté figé en novembre 2015. Il existe toujours, j'y vais, je reviens, etc. Et l'autre qui est, bien sûr, c'est celui de la réalité, de la vie, de la société. Et voilà, du temps réel, effectivement. Et les 10 ans, ça me fait... Franchement, bien sûr, ils existent. Mais ça reste, pour moi, là, ça reste un symbole. Voilà, donc les commémorations pour les 10 ans, on s'appuie effectivement sur ce symbole des 10 ans, parce que pour la société, effectivement, c'est, je ne sais pas si on peut dire déjà 10 ans, seulement 10 ans. Pour moi, c'est très, très particulier. Mais le symbole des 10 ans, on dirait, bien sûr, il est important. Parce que si la société, en tout cas, si la société ne rendait pas cet hommage aux victimes, aux personnes blessées, à toutes les personnes atteintes par ces attentats du 13 novembre, je ne me sentirais pas, moi, reconnue dans mon... Donc, effectivement, si je pars de l'acceptation négative, je ne sais pas comment dire les choses, mais voilà, c'est en cela que c'est important aussi que effectivement, c'est l'État qui était visé et le réseau terroriste a attaqué des personnes sans aucune distinction. Pour eux aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça des symboles, mais juste des représentants, voilà, d'une société avec laquelle ils ne sont absolument pas d'accord. Donc l'attaque, la commémoration, pour moi, ce n'est pas sur l'attaque qui vise l'État, évidemment, c'est sur les personnes. Et voilà, cette commémoration elle est importante surtout pour ne pas oublier et pour rendre hommage à toutes les victimes. Ne pas garder la mémoire vive, ça serait nier ces événements. Or, si effectivement ils ont eu un impact national et international, il faut surtout la garder vive. Il y a nos mémoires individuelles, parce que sur 2015, on a tous, en tout cas j'ai été touchée. 2015, début 2015, on est descendu dans la rue avec ma fille donc de 23 ans, qui n'était pas politisée, voilà, qui finissait ses études, mais c'était une évidence qu'elle voulait descendre dans la rue, alors qu'elle n'était pas du tout, elle vraiment était plus sur la culture, la philosophie et le commerce, donc ce qui ne va pas très bien ensemble, la mode, mais bon, tout ça, ça faisait sa personnalité. Et pour autant, c'était évident qu'on allait descendre dans la rue ensemble, alors que à 23 ans, sa mère, voilà, c'est pas la personne. On est descendu quand même, et je me souviens très très bien que voilà, à ce moment, on a fait tout un circuit dans Paris, alors que Paris était bloqué tellement il y avait de manifestants. Et voilà, on a rencontré d'autres personnes, on est allé jusqu'au soir. Moi, je me souviens de comme des milliers de personnes partout en France, je suppose dans le monde, mais voilà. Donc ne pas garder cette mémoire, ça serait nier tout ça. Il faut absolument, nous on a chacun notre mémoire individuelle de l'événement, des événements de 2015, et même si on a eu plein de... En tout cas, moi, en tant que mère de victime, j'ai eu plein d'endroits. Pendant le procès, on nous a laissé une part importante en tant que partie civile. On a pu croiser les témoignages, on a pu se rencontrer, on a pu, voilà. Dans le procès, c'était quelque chose où on a participé à un récit. Les récits étaient individuels, très singuliers, et pourtant, on était là tous ensemble dans ce récit de ces événements-là. Voilà, il y a toute cette étude aussi, Remember, là, sur la mémoire, qui se base sur les entretiens individuels de personnes dans la société qui
font part de leur vécu. Je veux dire, si on n'est pas attentif à cette mémoire, c'est aussi nier, renier aussi les victimes, nier les événements. Je pense que c'est absolument important. Alors, l'aspect, c'est vrai que moi j'étais plutôt, enfin je suis plus sensible peut-être à l'aspect mémorial, parce qu'effectivement on ne peut pas réduire qu'un nombre de victimes ou à des noms, même si les noms c'est très important, mais et qu'ils soient nommés, mais voilà, à la singularité de chacun, je pense. Donc des victimes et des sites, parce que moi-même j'ai pris connaissance de certaines blessées ou certains sites sur lesquels j'étais absolument pas informée. J'étais à Saint-Denis, le nombre de blessés. Voilà, donc je suis assez sensible à l'aspect mémorial et le renforcer effectivement par l'aspect musée. Enfin, c'est-à-dire pas musée, enfin un musée qui décortique un peu cette histoire des mouvements du terrorisme, parce qu'on a besoin franchement de trouver un sens à ce qui s'est passé. C'est insensé, c'est tellement insensé, on ne peut pas dire simplement c'est un mouvement, voilà, quel était ce mouvement-là? Parce que apparemment, les mouvements terroristes, il y en a énormément, celui-là est particulier. Dans son procédé, dans les sites qu'ils ont choisis, dans cet état qu'ils ont choisi d'attaquer, voilà, donc et l'ampleur qu'il a eue, la façon dont ça a été organisé, c'est très particulier et et ça s'inscrit dans une série d'attentats qui n'a toujours pas, malheureusement, qui n'est toujours pas terminée, mais qui a eu vraiment en 2016, enfin énormément. Donc on a besoin de comprendre, enfin moi j'ai besoin de comprendre aussi ça. Donc ce que j'attends de la partie musée, c'est ça, c'est d'apporter des éléments objectifs qu'on puisse voilà, s'interroger et pas avoir un discours qui nous est transmis par l'un, par l'autre, pas de discours, des faits, des éléments historiques. C'est ça que j'attends, en fait. Les réactions des sociétés aussi, à travers toute cette évolution des différents types de terrorisme qui ont frappé la France, et peut-être approcher un phénomène qui n'est pas si étudié que ça, et qui permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit au moment d'un attentat. Oui, c'est compliqué cet exercice, parce que prendre de la distance, c'est très très compliqué, mais je pense que ces objets de recherche, que ce soit historique, sociologique, voilà, le fait que ça soit là, que ça soit positionné, que la société puisse s'en emparer, que des écoles puissent venir, que ça soit, je sais pas, un endroit où on peut juste, même si on y va, on est accompagné. Enfin, j'imagine des enfants dans une classe qui sont accompagnés et qui vont travailler sur un élément. Avoir, je sais pas, des affiches, quelque chose qui permet de comprendre, ne serait-ce que même une échelle avec des dates, ça permet le débat, ça permet aussi d'instruire, d'éduquer. Mais c'est ça aussi que j'attends. C'est pas un musée où voilà, une part de recherche, une part pédagogique, et puis la part mémorielle.